Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux gagner de l'argent sans travailler en Allemagne. Oui, tu l'as bien compris, comment tu peux gagner de l'argent sans travailler si tu es étudiant. Et je vais te présenter des méthodes en fait qui sont assez intéressantes dans cette vidéo et particulièrement les deux dernières méthodes à la fin de la vidéo sont extrêmement importantes, peu importe ta situation en Allemagne. Avant de continuer la vidéo, je t'invite à aller dans la barre de description où tu auras accès à une formation gratuite qui va te permettre à comprendre comment est-ce que le monde du boulot fonctionne. Et aussi, tu auras accès à une formation qui va te permettre de savoir comment tu peux multiplier ton argent par 100%. Ça ne fait aucun sens de vivre en Allemagne, de vivre dans ce système capitaliste sans comprendre comment est-ce que tu peux multiplier ton argent parce que tu aspires à travailler. Donc, il faudra que tu apprennes à multiplier tes efforts. C'est extrêmement important. Et puis, si tu es en Afrique et que tu aimerais connaître les meilleures universités en Allemagne, dans la barre de description, tu as aussi un lien qui va te permettre en fait de télécharger un document en ce qui concerne les meilleures écoles en Allemagne et qui sont aussi gratuites. Alors, quelles sont les voies qui te permettent exactement de recevoir de l'argent en Allemagne sans travailler? La première voie, c'est la voie des bourses. Beaucoup d'étudiants en Allemagne reçoivent des bourses. Donc, si tu bosses, tu es étudiant, tu as des bonnes notes, tu fais une demande de bourse et puis tu vas obtenir une bourse. D'accord? Ça, c'est une voie que beaucoup d'étudiants utilisent. Dernièrement, j'étais en train de causer avec une étudiante dans les réseaux sociaux, plus précisément dans la plateforme LinkedIn. C'est une plateforme en fait de travail, une plateforme professionnelle, une plateforme business dans laquelle est-ce que tu peux aussi aller créer un compte gratuit. Tu vas entrer en contact avec des chefs d'entreprise, avec des décideurs, des personnes des ressources humaines, ceux-là qui vont bien sûr t'aider ou bien qui pourront t'aider à trouver aussi un boulot parce que voilà, tu pourras peut-être boire même des cafés avec eux, ils pourront t'inviter à des séminaires. Bref, tu comprends ce que je veux dire, tu peux créer un compte là-bas, c'est gratuit, c'était juste une parenthèse. Donc la voie des bourses n'est pas à négliger. Alors à l'époque, avec des potes, il y avait des périodes difficiles en Allemagne. Il y a des étudiants qui sont souvent allés voir les églises en Allemagne, d'accord? Ça veut dire qu'en Allemagne, on a les églises catholiques, on a les églises protestantes, on a plusieurs formes d'églises. Donc, dans la ville dans laquelle est-ce que tu es, tu vas regarder l'église qui est dans les alentours ou bien l'administration d'une église qui est dans les alentours. Tu vas aller là-bas, tu vas postuler ou bien tu vas présenter ta situation. En général, ils veulent souvent voir tes comptes bancaires, tes relevés de comptes bancaires ou bien tes notes, un truc comme ça, pour voir si tu es vraiment étudiant, si tu as vraiment des problèmes. Et puis, ils vont déposer maintenant, ils vont étudier ton cas. Et si ça s'avère que la réponse est positive, alors on va te décaisser par exemple de l'argent pendant 2 mois, 3 mois. À l'époque, on donnait l'argent aux potes. Parfois, on donnait les 500 €, parfois on donnait des 200 € pendant 3 mois, parfois on donnait des 1000 €. Ça dépendait vraiment de la situation de chacun. Tu vois un peu? Donc, tu vois que beaucoup d'étudiants utilisaient à l'époque. Et je ne sais pas si ça fonctionne encore aujourd'hui, mais tu peux tester. Ça ne te coûte rien. Ton téléphone, tu appelles, tu vas sur le terrain et puis tu te renseignes. Tu vois si on peut t'aider. Si on peut t'aider, c'est tant mieux. Sinon, il n'y a pas de souci. Il y a plein d'autres moyens qui peuvent t'aider. Alors, actuellement, à cette période de Covid, cette période de pandémie, tu peux aussi faire une demande au sein du gouvernement. Une demande, bien sûr, où tu vas recevoir une aide du gouvernement. Voilà, c'est sur Internet. Tu vas taper, par exemple, les aides du gouvernement allemand au vu des étrangers. Si tu as besoin de plus d'informations, tu laisses bien sûr ta question dans les commentaires. Donc, le gouvernement aide aussi les étudiants en cette période de Covid, d'accord? Tu peux recevoir aussi des aides du gouvernement. Alors, les deux dernières méthodes, en fait, c'est celles que je trouve en fait aussi intéressantes pour ceux-là qui veulent réellement se développer. Parce que c'est important. La première, c'est l'entrepreneuriat. Si tu es étudiant, en général, la plupart des étudiants ont tous un smartphone. Un téléphone de 200, 300, 400 €. Ça veut dire qu'ils ont déjà une entreprise dans leur téléphone, mais sans le savoir. Donc, tu peux utiliser ton smartphone pour créer une chaîne YouTube. Tu prends une thématique qui est intéressante. Je vais tourner une série de vidéos sur des petites chaînes YouTube que des étudiants africains ou étrangers peuvent déjà créer en Allemagne pour aider leur continent. Il y a des petites idées comme ça que tu peux déjà prendre. Tu développes ça sur une chaîne YouTube et ça te ramène déjà la clientèle depuis l'Afrique. C'est des choses en fait qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, le cas des voitures. Il y a toujours beaucoup de personnes qui aimeraient acheter des voitures en Allemagne, mais il n'y a pas de chaîne YouTube qui puisse par exemple traiter cette thématique. Donc tu peux t'intéresser à ce sujet en ce qui concerne les voitures, les véhicules. Et puis c'est comme ça que tu vas les gens vont te contacter et puis tu pourras faire des affaires. Ou bien présenter les meilleurs produits allemands à travers une chaîne YouTube, ce qui va te ramener encore des personnes en Afrique. Et c'est comme ça que tu vas créer une interaction pour pouvoir lancer un business ou bien pour pouvoir générer du cash à partir d'une chaîne YouTube.
Et le dernier moyen, en fait, c'est à travers l'investissement. D'accord? On a l'entrepreneuriat, on a l'investissement. L'investissement te permet de te développer. Ok? Ça te permet de progresser, de comprendre comment le monde de la finance fonctionne. J'ai une autre chaîne YouTube où je traite exactement ces sujets-là. Ça te permet de comprendre comment le monde de l'investissement fonctionne, comment la bourse fonctionne, comment l'immobilier fonctionne, comment est-ce que tu peux arranger ta situation pour commencer à investir. Même si tu es encore étudiant et que tu n'as pas les disponibilités sociales ou bien tu n'as pas encore le niveau social qui te permet de faire cet investissement en ce qui concerne ta crédibilité, tu peux déjà quand même commencer à te préparer. Alors, et même aussi gagner de l'argent. Acheter une action en bourse peut-être c'est 50 € ou bien 100 €. Avec 100 €, tu peux déjà recevoir 10 € de dividendes par an. C'est pas rien, c'est déjà quelque chose. Au fur et à mesure, tu vas te développer, tu vas voir comment est-ce que tu vas progresser. Mais l'idée en fait, c'est de comprendre qu'il y a des voies qui existent que tu peux déjà utiliser sur le territoire, que tu peux déjà implémenter et qui vont te permettre simplement de te développer, d'apprendre en fait différents domaines dans la vie. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Laisse-moi dans les commentaires la voie que tu trouves meilleure, la voie que tu trouves pas du tout meilleure parce que certaines voies sont un peu plus excellentes et d'autres peuvent peut-être encourager la paresse. Quel est ton point de vue? Laisse-moi bien sûr ça dans les commentaires. On est ensemble. Bye bye.